Bonjour, on va commencer allongé sur le dos. Donc je vous invite à juste venir sur le dos, les jambes pliées et reposer le dos tranquillement sur le tapis. Les mains sur le ventre, on va venir se connecter à son souffle. N'hésitez pas à ajuster les épaules pour bien sentir un relâchement au niveau du haut du dos et un allongement dans la nuque. Inspirez profondément, sentez le ventre se gonfler. Et expirez, relâchez. On n'hésite pas au début de la pratique à toujours expirer par la bouche. J'inspire et j'expire. Vous pouvez avoir les pieds largeur de tapis pour que les genoux soient l'un vers l'autre, ce qu'on appelle une pose de repos constructif. On inspire à nouveau et on expire en relâchant les traits du visage, la mâchoire, une séance de détente pour revenir à soi et se reconnecter avec son corps. On va venir faire la respiration Viloma, la respiration en 3 temps. Donc mettez la main droite bien en bas du bassin vers le pubis, puis la main gauche vers le haut des côtes. On va inspirer en 3 temps. 2 temps en bas, on marque une pause. 2 temps au milieu, on marque une pause. Et 2 temps en haut vers les clavicules, peut-être vers la poitrine, et on marque une pause. Donc, j'inspire, je bloque, continue d'inspirer. Je bloque et une dernière inspire et expire complètement. En 2 temps, inspire, bloque, inspire, bloque, inspire, bloque et expire. Donc inspire en bas du ventre et bloque. Continue d'inspirer, ajouter de l'oxygène dans le milieu du ventre et bloque. Et en haut, tout en haut, on gonfle, on gonfle, on gonfle. On bloque tout en haut et on expire complètement. Encore une fois comme ça, j'inspire en bas, bloqué. Continue d'inspirer au milieu, bloqué. Et tout en haut, bloqué en haut, retenez cet air, cet oxygène et on expire complètement, on relâche. Dernière fois, j'inspire en bas, je bloque, au milieu, je bloque, tout en haut, je bloque et j'expire, je relâche. Super. On va continuer gentiment en faisant un demi-tour. Donc les pieds vont être accessibles au bout des doigts, largeur de bassin ou un peu plus large si vous êtes plus confortable. Et puis on va enrouler les épaules pour sentir qu'on peut pousser les omoplates vers le tapis, pousser les mains dans le tapis et basculer le coccyx vers le sol. Donc on fait d'abord les bascules de bassin, on a vu que c'était important, et on rentre le coccyx. Donc je pousse mon coccyx, je creuse le bas du dos à l'inspire, et j'expire, je ramène le coccyx, je creuse le bas du ventre. J'inspire, je creuse le bas du dos en poussant le coccyx vers le sol. Et je remonte mon coccyx comme si je voulais enrouler le bas du dos. Et je reviens en neutre. Cette fois-ci, on va dérouler vertèbre après vertèbre pour venir dans le demi-pont. Vos mains, vous êtes vraiment, poussez les paumes de main dans le tapis et on y va. Donc, je creuse, j'enroule petit à petit, puis le milieu du dos. J'essaye de sentir chaque vertèbre et d'allonger en poussant dans mes mains et en poussant le menton vers le ciel. Relâchez les épaules, inspire en haut et expire, on descend. Et on essaye de trouver de la longueur dans ce dos, comme si on voulait déposer son coccyx un peu plus loin.
et on descend. On va faire ça encore 3 fois. On inspire, on remonte, on déroule vertèbre après vertèbre. Massage de chaque vertèbre du dos. Sentir ce qui se passe à l'arrière de notre corps. Et je redescends. Et je suis consciente de ce qui me fait du bien. J'essaye d'allonger le dos quand je descends pour vraiment masser chaque vertèbre. Et je remonte, j'enroule, je rentre le coccyx, je soulève les fesses, le bas du dos, le milieu du dos. Puis j'allonge, je pousse mes genoux vers l'avant pour allonger et étirer vraiment la colonne en ouvrant la poitrine. Je redescends, et j'essaye d'aller chercher le milieu du dos. Donc pour le milieu du dos, ce qui aide, c'est pour vous, c'était d'allonger. Et tout en dernier, le coccyx. Pour cette dernière, on va rester en haut. On peut aller peut-être un peu plus vite cette fois-ci. Là, on cherche à ouvrir les épaules en ramenant les deux omoplates l'une vers l'autre. Et on pousse les mains dans le sol pour ouvrir la poitrine, pousser le cœur vers le ciel. La tête est bien au sol, le menton est perpendiculaire. On laisse de l'espace pour la gorge. Et on relâche tout doucement. On ramène les genoux vers la poitrine. Et puis on va juste faire des cercles. Donc je mets les mains sur les genoux, je pousse les genoux loin de moi, j'ouvre les genoux sur le côté et je les ramène vers moi. Puis je fais des cercles dans ce sens. Donc je recule mes genoux joints et je les rapproche écartés. Encore quelques cercles comme ça. Relâchez les pieds. Essayez vraiment de contrôler le mouvement par vos bras et vos mains. Et dans l'autre sens. Donc j'ouvre les genoux vers moi, je pousse les genoux écartés et je les referme, fermés, et je les ramène vers moi. Donc on travaille la mobilité des hanches. Et là on sent vraiment ce qui se passe dans les hanches dans ce cercle. Super, génial. On va poser les pieds largeur de tapis, donc sentez que l'extrémité de vos pieds est bien sur les bords des tapis. Et on va basculer les genoux vers la gauche. On peut, si on veut, avoir le genou droit qui touche le pied gauche. On peut ouvrir les bras, relâcher les épaules et étirer tout le côté droit. C'est un étirement doux, une torsion douce. Et on cherche la mobilité dans les hanches. On essaye de garder le coccyx central et de basculer les genoux. Donc on ne va pas trop loin pour garder ce coccyx au centre et sentir la torsion. Il y a un côté qui peut-être tire un peu plus. Soyez en conscience de ce qui se passe. On va de l'autre côté, du côté gauche. On repose. Et on remonte. Encore une fois, de l'autre côté, côté droit. Et on remonte. On va juste remettre les genoux vers soi, attraper ses genoux, faire une petite boule. On va venir sur le côté et on va faire les fameuses ouvertures de hanches. Donc les jambes font un zigzag, le dos est bien allongé et les jambes sont en diagonale. On va ouvrir, fermer, et quand on ferme, on soulève le talon. Vous pouvez fléchir le pied. On ferme, on ouvre, on ferme, on soulève le pied vers le ciel. On ferme, on ouvre, on ferme, on soulève le pied vers le ciel. On ferme. Donc vraiment, la jambe d'en dessous ne bouge pas. C'est vraiment le travail de la hanche du dessus. Une dernière fois. C'est une mobilité du bassin.
et de l'intérieur des hanches. On va changer de côté. Super. Donc ce qu'on cherche ici, c'est vraiment à observer ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que j'ai de l'espace? Est-ce que je peux vraiment ouvrir ma hanche et faire une belle ouverture au niveau des genoux? Ou est-ce que c'est encore un petit peu fermé? Et là, quand on va vers l'intérieur, c'est ce qu'on appelle une rotation fermée. Et on ouvre, rotation interne. Le talon vers le ciel, ferme, ouvre. Ferme, talon vers le ciel, ferme, ouvre, ferme, talon vers le ciel. Une dernière fois, je ferme, j'ouvre les genoux, je ferme les genoux, le talon vers le ciel. Super. On va tendre les deux jambes, on est sur la tranche, on va rester sur cette tranche transitionnée. Et on va essayer d'attraper son pied, ce qu'on avait fait, et ouvrir la hanche. Alors on peut reposer la tête sur le bras et vraiment essayer de pousser, d'ouvrir sur le côté. Posture qui est le demi-arc en fait. Donc vous avez la main par-dessus votre pied ou par-dessus votre cheville et vous poussez le pied vers l'arrière. On inspire, on expire. Et puis on relâche. On va faire l'autre côté. On étire un petit peu les cuisses pour préparer à la suite. Vous pouvez aussi rester avec la tête sur le bras, mais c'est plus agréable, je trouve, d'avoir la tête relâchée. Donc, on est bien étiré sur son côté et on pousse le pied vers l'arrière. C'est vraiment le pied, en fait, qui nous permet d'étirer la cuisse. Donc, on essaye peut-être de garder l'alignement au niveau des cuisses pour pouvoir étirer la cuisse. Et le talon pousse vers la fesse et c'est le pied qui recule. On relâche, on passe sur le ventre, posture de l'enfant. On relâche, on écarte les genoux, on laisse la place pour la poitrine, on allonge les bras loin devant et on relâche le front sur le tapis. Poussez les fessiers vers les talons comme si je vous appuyais sur le bas du dos. Et relâchez à chaque expire pour avoir le poids du corps qui vous aide à étirer le bas du dos. Et avec les mains, on va chercher loin en étirant les épaules. On va inspirer, remonter à quatre pattes, aligner les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Inspire, creuse, arque le dos, regarde vers le ciel, posture du chat, de la vache. Et expire, arrondis. Rentre le ventre, pousse la tête vers l'intérieur, vers le coccyx. Et vraiment pour repousser le sol, pour arrondir ce dos. N'hésitez pas à ajuster la posture des mains pour vraiment sentir l'étirement entre les deux omoplates. J'inspire, je creuse. J'expire, je reviens dans mon posture de l'enfant, mais je reste avec les mains, ne bouge pas. Puis je reviens vers l'avant et je creuse, je regarde vers le ciel et j'arrondis. Une dernière fois, je pousse les fessiers vers les talons. Je remonte en creusant le dos, j'inspire et j'expire, j'arrondis. Relâchez la tête. Fléchissez les chevilles et venez vous asseoir sur vos chevilles. Donc, on va faire la préparation au chameau. Ces postures d'ouverture arrière sont énergisantes, mais aussi elles nous permettent d'ouvrir la poitrine. Donc, ça nous aide à mieux respirer. C'est toujours agréable, moi je trouve, en fin de journée. Donc, on va venir sur les genoux. Donc, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous les genoux si nécessaire. On peut juste aussi doubler le tapis. Donc, les pieds sont fléchis et on avait mis les briques
pour rapprocher le sol de nous. Donc on va inspirer les deux bras vers le ciel. Ah oui, on avait mis les briques, mais on ne va pas les utiliser. Puisqu'on avait dit que la version qui allait le mieux, c'était la version avec les mains sur les hanches. Donc on met les doigts vers le haut et on pousse les hanches vers l'avant. Donc je peux être aussi aplatie au niveau des pieds. Et je pousse les hanches vers l'avant, j'ouvre la poitrine et j'essaie de rapprocher les coudes. Restez là encore 2 respirations. Laissez votre corps s'habituer à la pause. Et en expire, on s'assoit. Allonge les bras loin devant et relâche. Posture de l'enfant. Essaye toujours de repousser les fessiers vers les talons. Et puis on va refaire une nouvelle fois le chameau. Donc ce sont des pauses quand on fait les ouvertures, donc les flexions arrière, qu'on fait plusieurs fois parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude de faire ces pauses, donc c'est bon pour notre corps de les faire petit à petit plusieurs fois au lieu que de le faire une seule fois très fort. Donc allez-y progressivement. Et surtout ce qui est important c'est d'allonger, donc on cherche toujours la longueur. L'étirement de l'avant du corps en poussant les hanches vers l'avant et en rapprochant les coudes. Gardez le menton vers l'avant pour protéger la nuque. Une inspiration et une expiration lente, profonde. Et on redescend. On va venir s'asseoir. Hop, je vous mets mon tapis. Les dernières poses sont des poses qu'on peut rester plus longtemps, donc je vais vous les montrer. On va mettre le genou droit par-dessus le genou gauche et le pied à l'extérieur. La jambe d'appui est flex pour être bien ancrée. On la flex pour activer les muscles par du dessus et pour pouvoir bien relâcher l'arrière de la jambe. Et là, on vient vers l'avant où on peut. Si vous avez un coussin, n'hésitez pas pour relâcher le buste vers l'avant. Donc là, on travaille l'arrière des jambes et les hanches en asymétrie comme vous en avez besoin. Donc vous pouvez rester aussi longtemps que vous avez besoin. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo avant de passer de l'autre pause. Donc toujours pareil, la jambe d'appui est bien engagée. On ne va pas trop loin, il n'y a pas de tension dans l'arrière de la jambe. Enfin, il y a une tension en étirement, mais pas de douleur. Et puis on relâche le buste vers l'avant. Le pied gauche, donc de la jambe par-dessus, il doit vraiment vous maintenir pour que les 2 ischions soient sur le sol. Et le dos toujours le plus droit possible. Évidemment, on va arrondir un petit peu pour venir vers l'avant. C'est pour ça qu'on met souvent quelque chose sous nous pour pas trop arrondir en fait. La brique, c'est pas le plus agréable. Un coussin, c'est beaucoup mieux. Mais ça joue bien. Essayez de relâcher vos pensées, de prendre ce moment pour vous détendre, pour prendre soin de votre corps. Super. On va gentiment faire le dernier étirement. Donc, comme on a commencé, pied largeur de hanche, et on va plier la jambe droite pour mettre la cheville sur le dessus du genou gauche. Et là, les points de doigts sont vers l'arrière pour pouvoir ouvrir la poitrine et vous pouvez jouer avec le rapprochement des mains et des fesses pour étirer la fesse et la hanche. Et le pied droit est toujours flex pour protéger le genou.
En fait, le fait de le fléchir nous permet de garder l'alignement entre le pied et le genou, donc il est protégé dans ce cas-là. Il n'y a pas de rotation dans le genou quand on fléchit le pied. Relâchez les épaules, ouvrez la poitrine. Gonflez le ventre à l'inspire, expire, relâche. Ramène le nombril vers la colonne. Pousse dans le pied gauche. Puis on recule les fessiers pour pouvoir transitionner vers l'autre côté plus facilement, pour pouvoir plier cette jambe gauche par-dessus la jambe droite et après on rapproche le fessier du talon en gardant toujours l'alignement. Et on peut vraiment jouer avec aussi les mains plus vers l'arrière pour ouvrir la poitrine et rapprocher les fessiers vers l'avant. Et puis, on va gentiment venir dans la posture finale de Shavasana si on a envie. Sinon, on peut finir par une petite respiration ou méditation. Je vous donne les options. Et voilà la petite vidéo du jour. Merci. Namasté.